Salut, on se retrouve pour une vidéo pour bosser son grand écart. C'est un petit sondage que j'ai fait sur Instagram. Vous étiez nombreux à vouloir bosser votre écart. Du coup, je vous propose une vidéo et j'en proposerai plusieurs du coup. Des petites routines de 10-15 minutes d'une pour bosser son écart. J'ai tenté d'enregistrer avec les AirPods. J'ai oublié mon micro. Mais c'est vraiment pas ouf. Du coup, je vais faire une voix off sur la vidéo. J'espère que ça ira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et du coup, on y va directement sur le tapis. Ah oui, et j'ai oublié de dire avant de commencer la vidéo, si tu veux en faire une autre avant, focus jambes également pour un petit peu venir délier tout ça, puisqu'en 10 minutes c'est assez rapide, ou alors enchaîner avec une autre juste après, n'hésite pas. On y va. Installe-toi en posture du tailleur, la jambe droite devant. Relâche les épaules loin des oreilles. Prends une inspiration et une expiration. À l'inspiration, lève les deux bras vers le ciel et étire ton dos. Expire, penche ton buste vers l'avant et relâche la nuque. Sur chaque inspiration, cherche à étirer ta colonne vertébrale et expire, relâche un peu plus vers le sol. Sur la prochaine inspiration, presse dans tes mains et viens te redresser. Les deux bras vers le ciel une nouvelle fois. Grande inspiration. Expire, twist, la main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière dans ton dos. À l'inspiration, le sommet du crâne va aller toucher le plafond. À l'expiration, twist un petit peu plus et reviens. Ok. On va venir déposer sa jambe gauche devant, switcher le croisement de nos jambes, les deux bras vers le ciel, étire. Expire, dépose les mains vers l'avant et relâche le buste. Même chose que tout à l'heure, prends de profondes inspirations et de complètes expirations, on commence tranquillement. Redresse-toi sur la prochaine inspiration, les deux bras vers le ciel. Expire, twist, la main droite sur le genou gauche cette fois-ci, la main gauche dans ton dos. À l'inspiration, le sommet du crâne est vers le ciel. À l'expiration, c'est le nombril qui veut regarder vers l'arrière. Reviens vers l'avant du tapis et bascule pour venir trouver une posture de la table, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis nombril à la poitrine. Et on repart à l'inspiration, creuse, rapproche les omoplates. Expire, arrondis. Une dernière fois, inspire, creuse. Expire, arrondis le plus possible, centre du corps engagé, soulève les genoux de quelques millimètres au-dessus du sol. Crochette les orteils du pied droit, puis du pied gauche pour venir trouver un chien tête en bas, les fesses loin vers l'arrière et vers le ciel. Dans ce premier chien tête en bas, n'hésite pas à faire tous les mouvements qui te semblent nécessaires. Ça peut être plier une jambe, tendre la jambe opposée, basculer le bassin à droite, à gauche, ressentir tout l'étirement sur ta chaîne postérieure. Reste ici pour une profonde inspiration et une complète expiration. À l'inspiration, lève la jambe droite vers le ciel, ouvre dans ta hanche et plie le genou. Ici, tu peux faire des cercles avec ton genou dans un sens puis dans l'autre si tu en ressens le besoin pour ouvrir un petit peu plus dans les hanches. Sur une inspiration, reste vers le ciel ou un petit peu plus. À l'expiration, genou droit à la poitrine, le pied droit entre les deux mains. Le genou gauche se dépose au sol. Inspire, ouvre ta poitrine vers l'avant. Expire, tends la jambe dans un demi-grand écart. On repart. Inspire vers l'avant. Expire, demi-grand écart, les orteils flex, le talon qui presse au sol. Une dernière fois. Inspire, fente basse. Expire, demi-grand écart et on reste ici pour une inspiration. Et une expiration. Reviens vers l'avant, crochet les orteils du pied arrière, soulève le genou gauche hors du sol, puis redépose. On repart, soulève, presse le talon arrière, redépose. Une dernière fois, tu soulèves et reste ici, contracte le fessier, presse ton talon et redépose. Ok, envoie ton bras droit vers le ciel, puis vers l'arrière, peut-être attraper ton pied gauche et presser ton pied vers la fesse en relâchant le bassin pour étirer dans le quadriceps. Prends toujours de profondes inspirations et de complètes expirations. Relâche délicatement les deux mains au sol, le genou arrière qui se soulève, pivote vers le grand côté du tapis, les pieds parallèles, les orteils légèrement vers l'intérieur. Le dos droit à l'inspiration et à l'expiration, relâche le sommet du crâne vers le sol. Cherche à ramener tout le poids du corps sur les orteils pour étirer l'arrière de tes jambes. Ok, reste ici, inspire et expire. Inspire les deux mains sous les épaules, le dos droit, expire, reviens vers l'avant du tapis, viens trouver une planche, les épaules vers l'avant, genoux au sol, petite pompe pour une, pour deux. Et une troisième et dernière. Ok, reviens. Viens déposer tout ton buste dans le sol cette fois-ci. Inspire dans un cobra, rapproche les omoplates. Expire, viens trouver un chien tête en bas. Encore une fois, n'hésite pas si tu as besoin de bouger dans ton chien.
Et sur une inspiration, lève le pied gauche vers le ciel, ouvre dans ta hanche et plie le genou. Encore une fois, fais des cercles avec ton genou dans un sens, puis dans l'autre. Et sur une inspiration, ramène le genou vers le ciel le plus haut possible. Expire, genou à la poitrine. Le pied se dépose entre les deux mains. Le genou droit au sol. Inspire, ouvre ta poitrine vers l'avant. Expire, demi-grand écart, tends la jambe. Ok, on repart. Inspire vers l'avant. Expire, tends le pied, flex. Une dernière fois. Inspire, fente basse. Expire, demi-grand écart et reste ici. Bien sûr, le genou peut rester micro-plié, on cherche à étirer l'arrière de la jambe, donc tu fais en fonction de tes ressentis, comme toujours. Reviens en fin de basse, crochet les orteils du pied arrière, soulève le genou hors du sol et redépose. Encore, soulève, presse le talon droit vers l'arrière, dépose. Une dernière fois, soulève, presse, presse, presse. Ok, le fessier qui se contracte, puis viens redéposer le genou dans le sol. Envoie ton bras gauche vers le ciel puis vers l'arrière pour attraper les orteils du pied droit et relâcher le bassin au sol, venir étirer ton quadriceps. Prends une inspiration et une expiration. Délicatement, tu relâches les deux mains au sol. Cette fois-ci, on vient trouver une planche directement, le pied gauche à l'arrière. Les épaules loin vers l'avant, genoux au sol et c'est nos petites pompes pour 3, pour 2, pour 1. Ok, redresse, genou au sol ou pas, peut-être jambes tendues, chaturanga, plie les coudes. Inspire dans un cobra ou un chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une inspiration ici et une expiration. À l'inspiration, lève la jambe droite vers le ciel, plie le genou et ouvre. Expire, genou droit au coude gauche. Inspire, chien à trois pattes, le genou vers le ciel. Expire, genou à la poitrine une dernière fois. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou au coude droit le plus haut possible. Dépose ton bas de jambe dans le sol pour notre pigeon. Tu peux reculer le genou gauche vers l'arrière, mais cherche à magnétiser la jambe droite et la jambe gauche. Centre du corps engagé. Inspire, les deux bras vers le ciel, étire. Expire, bras en cactus, ouvre la poitrine. Encore, inspire, étire, expire, ouvre une dernière fois les bras vers le ciel. Bras en cactus, tu ouvres. Ok, viens déposer la main gauche au sol, la main droite cherche à attraper le pied arrière pour presser ton pied contre la fesse et encore une fois étirer dans ton quadri. Profonde inspiration. Et expire. Relâche les deux mains au sol. Ici, tu peux revenir relâcher tout le haut du corps dans le sol pour un pigeon passif cette fois-ci. Relâcher dans les jambes. Ressentir l'étirement à l'arrière de la jambe droite et à l'avant de la jambe gauche. Les deux mains sous les épaules, présente tes mains pour te redresser, crochet les orteils du pied arrière, soulève le genou arrière, viens trouver ta planche. Genou au sol ou pas, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prends une inspiration et une expiration. Et on est reparti. À l'inspiration, c'est la jambe gauche vers le ciel, genou vers le ciel. Expire, genou au coude droit. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou à la poitrine. Une dernière. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou au coude gauche le plus haut possible, puis bas de jambe dans le sol. Dépose genou droit au sol et toujours ce magnétisme entre tes deux jambes. Les bras vers le ciel, étire. Expire, bras en cactus. Encore, inspire au ciel. Expire, bras cactus. Une dernière fois, inspire. Expire, ouvre la poitrine dans tes bras en cactus. La main droite au sol, le bras gauche qui cherche à aller attraper le pied droit. Pressez ton pied vers la fesse pour une inspire et une expire. Relâche délicatement et peut-être ici, viens relâcher tout le buste dans le sol. Ça peut être les mains au sol, les avant-bras ou peut-être carrément tout le buste. Choisis l'option qui est OK pour toi aujourd'hui. Sur l'inspiration, les deux mains sous les épaules, presse dans tes mains et viens trouver une planche. Ok, inspire les épaules vers l'avant, expire chaturanga, inspire cobra ou chien tête en haut, expire chien tête en bas. Une inspiration et une expiration. Ok, on est parti pour notre posture finale. Lève le pied droit vers le ciel et viens déposer le pied à l'avant entre les deux mains. Ok, le genou gauche au sol, inspire, ouvre la poitrine. Expire, demi-grand écart, commence à tendre la jambe droite. Tu peux rester ici dans ce demi-grand écart en pressant le talon droit dans le sol, les orteils flex et en essayant de tracter ton talon vers l'arrière. En fonction de tes ressentis toujours, option de rester ici ou peut-être de venir chercher un split un peu plus complet en amenant le pied droit vers l'avant, le genou gauche vers l'arrière, toujours en cherchant à magnétiser ton pied avant et ton genou arrière. Ok, prends de profondes inspirations et de complète expiration.
Si chez toi, tu as des blocs ou des livres ou quelque chose que tu veux mettre sous tes mains, c'est tout à fait OK. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause et à pouvoir essayer avec des blocs. Viens retrouver une planche sur l'inspiration, on sort de cette posture un peu comme on peut et on reste dans cette planche, centre du corps engagé, on reste gainé. Plie les genoux et viens trouver un chien tête en bas pour une inspiration et une expiration. Le pied gauche vers le ciel, expire, genou à la poitrine, le pied entre les deux mains, dépose le genou droit au sol. Ok, inspire, ouvre la poitrine. Expire, demi-grand écart, comme tout à l'heure, option de rester ici, le talon qui tracte vers l'arrière, les orteils bien flex. Ressentir l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Pour de profondes inspirations et expirations. Et si tu le souhaites, tu peux chercher un écart un peu plus important, vraiment en fonction de tes ressentis. Moi, je rentrais d'une session course à pied et j'étais un peu tendue, donc forcément mon écart il est assez haut, mais on s'en fiche, c'est vraiment en fonction de soi. Peu importe où tu es aujourd'hui, c'est ce qui correspond. Ok, les deux genoux qui viennent se déposer largeur du tapis pour une posture de l'enfant. Prends le temps de relâcher, de profonde inspiration et de complète expiration. Viens déposer tes deux mains sous les épaules pour te redresser délicatement. Et du coup, là, on n'entend pas très bien ce que je disais, mais je te disais donc qu'en 10 minutes, c'était compliqué d'atteindre directement un grand écart. Il faut beaucoup plus de temps pour délier dans les jambes. Donc n'hésite pas d'enchaîner avec une autre vidéo si tu le souhaites, si tu as le temps. Et que dans tous les cas, le grand écart, c'est pas une finalité, c'est vraiment voilà, tous les ressentis, toutes les sensations qui comptent. Donc il faut surtout garder ça en tête. J'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas à me dire en commentaire. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle routine.